Tambangolu adule adutale genti Alkoma TV alula telelemo alukuma kuma alukuma le alukuma telele fele. Merci de votre fidélité et très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition au sommaire Dakar 2025. Les services financiers Baobab Sénégal et Crédit Mutuel du Sénégal appuient le khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, en denrées alimentaires pour le bon déroulement du Dakar. Le DG de l'ANAT, Tidjane Sidibé, octroie 500 casques et 500 gilets aux conducteurs de moto Jakarta de Tambacounda. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Avec la forte chaleur notée à Tambacounda, les techniciens en froid et climatisation réalisent de bonnes affaires. Vous aurez la réaction de Mamadou Salou Sidibé dans cette édition, suivie de la page internationale qui sera présentée par Fatou Mbeng et la page sportive avec Khadim Dabo. Bienvenue en prélude au Dakar 2025. Baobab Sénégal a rendu une visite de courtoisie ce jeudi 24 avril 2025 au khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, pour lui remettre un appui en denrées alimentaires, un coffret et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Un don apprécié par le khalife général. Reportage. La banque Baobab, une institution financière, perpétue une vieille tradition qui consiste à apporter son soutien pour la bonne réussite des événements religieux au Sénégal. Ainsi, la cité religieuse de Médina Gounass a accueilli une délégation de Baobab venue remettre au nom de leur directeur général un lot de dons et une enveloppe de 500 000 francs CFA au khalife général Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Écoutez les explications de Daouda Faye. Nous étions venus aujourd'hui au nom de la direction générale de Baobab Sénégal, à sa tête Mamadou Cissé, pour apporter la participation, la contribution de Baobab Sénégal à l'occasion de l'événement religieux qui se tiendra ici à Médina Gounass. Donc nous étions venus avec une forte délégation représentée par le chef d'agence de Tamba, les responsables de Vélingara et des responsables aussi venant de Dakar. Et nous étions venus aussi avec 5000 bouteilles d'eau et un coffret pour le khalife général et une enveloppe de 500 000 francs en guise de contribution de Baobab Sénégal pour l'événement qui se tiendra ici au niveau de Médina Gounass. On a l'habitude de le faire chaque année et chaque année aussi on tend à faire plus que ce qu'on avait fait les années précédentes. C'est dans cette dynamique que nous sommes venus aujourd'hui avec une très forte délégation donc pour amener la participation et la contribution de Baobab Sénégal. Une dotation très appréciée d'après le porte-parole du khalife général. Thierno vous remercie de votre présence et de votre bienveillance. Votre volonté est très appréciée par tous les fidèles. Ce n'est pas la première fois que vous le faites et nous vous en sommes reconnaissants. Que Dieu exauce vos vœux. Alors que Ahmed Tidiane Tall, un membre de la délégation de Baobab Sénégal, a soutenu que leur banque s'investit pleinement dans la RSE. nden fandare aussi
Afin de rendre nos services accessibles à tous, nous avons développé une application appelée My Baobab. Grâce à cette application, vous avez la possibilité de tout accomplir sans vous déplacer. Il est même possible de transférer de l'argent via Wave ou d'autres plateformes de transfert. Accompagné par une forte délégation, le responsable de Baobab Sénégal, zone Tambacounda, a remis ce lot de produits au Khalif. Une satisfaction des membres au regard de l'accueil qui leur a été préservé. Des prières ont été formulées par le Khalif général de Médina Gounass pour la réussite de tous les projets de Baobab Sénégal. Nous y restons toujours. La délégation du Crédit Mutuel du Sénégal a effectué une ziara au Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Au cours de cette visite de courtoisie, la délégation du Crédit Mutuel du Sénégal a remis ce 25 avril 2025 un lot de denrées alimentaires pour la réussite de l'événement. Le chef religieux a salué l'initiative et n'a aménagé aucun effort pour formuler des prières au profit du CMS. Khadim Dabo était sur les lieux. Accompagné d'une forte délégation composée du directeur régional, Boy Badian, des responsables de zone, la zone de Kolda, zone de Tamba. Également, je suis accompagné des gérants des caisses de Vélingara et de Médina Gounass, accompagné des présidents des caisses de Kolda et de Tamba, accompagné également d'une équipe technique basée à la DER de Tamba. Donc nous sommes là aujourd'hui réunis pour sacrifier à une tradition. Quelle tradition voudrait qu'à chaque fois que le Dakar de Médina Gounass arrive, le CMS dépêche une délégation pour venir ici au nom du directeur général, au nom du président Digno, mais également au nom de tous les secteurs. Nous sommes venus avec 2 tonnes de riz, avec 125 paquets d'eau, mais également avec 10 grands bidons d'huile. Donc c'est une habitude que nous avons l'habitude de faire. Chaque année, venir apporter notre modeste contribution. Vous savez que aussi le Dakar de Médina Gounass a une dimension internationale. Est-ce que vous voyez, le constat que nous avions fait d'une manière générale, c'est que chaque année, d'après tout ce que nous faisons, vraiment quand même, c'est un constat que nous avions fait, il y a eu vraiment que de l'amélioration. Et nous remercions le bon Dieu par rapport vraiment à tout acte que nous aurons à faire, d'autant plus que nous n'avons pas vu de regret là-dessus. Au contraire, ce n'est que de progrès. À la suite du point de vente qui est à Gounass, nous avons un poste avancé au niveau du Dakar à 10 km, donc une unité mobile qui sera au Dakar, qui va fonctionner comme le point de vente. Donc c'est une unité mobile qui fera des opérations comme à l'image de toutes les agences du Crédit Mutuel du Sénégal au niveau du Dakar, avec 3 guichetiers qui seront sur place, des caissiers, et un commercial qui sera sur place pour pouvoir faire toutes les opérations de retrait, de versement, de transfert d'argent. Donc partout où les pèlerins viennent, ils peuvent recevoir leur argent. Non, les fidèles n'auront pas besoin d'aller à Gounass ou bien à Vélingara pour percevoir leur argent, soit transféré depuis l'extérieur. Donc ils auront tous sur place au niveau du Dakar avec l'unité mobile du Crédit Mutuel du Sénégal. Dans cette phase d'encadrement et d'accompagnement du gouvernement à régulariser le secteur des 2 roues, le DG de l'ANAT, Tidjane Sidibé plutôt a apporté sa pierre à l'édifice. Il a offert ce 24 avril 2025 500 casques et 500 gilets aux conducteurs de moto Jakarta dans la ville de Tambacounda. La cérémonie s'est tenue au camp sapeurs-pompiers sous la présidence du gouverneur de région, du préfet et de l'imam Ratib. Khadim était sur le lieu. Cette organisation d'aujourd'hui me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que l'année dernière, nous avons vécu à la même période, c'est-à-dire à la période du Dakar, beaucoup d'accidents. Et malheureusement, ces accidents qui ont eu lieu l'année dernière à cette époque ont conduit à des morts.
à des morts souvent très tragiques. Parce que dans une même famille, on a retrouvé deux frères décédés le même jour parce qu'ils n'avaient pas porté de casque. Et ils revenaient du Dakar. Je me suis dit cette année, avant que le Dakar ne commence, que je puisse apporter mon soutien aux Jakartaman, aux conducteurs de taxi de roues. C'est en ce sens que j'ai pris contact avec eux. Au début, ce n'était pas du matériel des casques, c'était de l'argent. Je voulais accompagner la décision de l'État à formaliser les conducteurs de mototaxi dans le cadre de la régularisation de leur dossier. Mais on m'a conseillé en disant que ça peut apporter plus de division et de traduire ça en matériel de sauvegarde. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec eux. Et quand je suis rentré en contact également avec le directeur général, le général commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, M. Mourlo, que je salue au passage, il m'a facilité les choses. Non seulement il a mis la caserne des sapeurs-pompiers à notre disposition, mais il m'a conseillé, d'avant de remettre les casques, que les jeunes conducteurs de Jakarta puissent bénéficier d'une formation de premier secours. Et cela, ça, je m'en réjouis parce que les conducteurs de moto Jakarta ont prouvé vraiment qu'ils étaient disposés. Et en une semaine, nous avons pu former 224 conducteurs de moto Jakarta. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits. Et ce matériel et cette formation, je crois qu'avec les motos Jakartaman, on fera d'autres activités. On fera d'autres actions pour leur permettre de mieux, asseoir leur travail de conducteur de moto Jakarta, parce que c'est devenu une activité incontournable. Nous avons pu offrir modestement 500 casques, 500 gilets pour un coût global de 7 750 000 francs. Les gosses là commencent à être beaucoup plus conscients. On sent quand même qu'il y a vraiment, les présidents là sont en train de faire un bon travail de sensibilisation. Et on demande au président vraiment de continuer à sensibiliser les jeunes dans leur comportement sur les motos. Parlons tout autre maintenant. Les techniciens en froid et climatisation sont en train de réaliser de bonnes affaires à Tambacounda à cause de la chaleur. Il y a une surutilisation des appareils comme les frigos, congélateurs, climatiseurs, ventilateurs, etc. Ce qui explique la récurrence des pannes et des réparations. Suivant les explications de Mamadou Saliou Sidibé. On s'en sort bien dans le métier du froid et de la climatisation, car si l'on est compétent, on peut y réussir. Je suis dans ce domaine depuis 2007 et j'en m'en sors bien. Depuis 2007, cependant, notre principal défi ici réside dans les problèmes électriques, notamment les baisses de tension. Parfois, après avoir installé une climatisation chez un client, celui-ci se plaint que le système ne refroidit pas, ignorant que la cause n'est pas une erreur de réparation. Mais plus une instabilité du courant. En effet, lorsque la tension chute, le compresseur s'arrête, et ce qui provoque immédiatement un manque de refroidissement. Et puis, Aliou Cissé, un jeune mécanicien en situation de handicap au quartier Abattoir, a fait savoir que la situation économique et financière est difficile. La preuve, il peut rester une journée entière sans encaisser un centime. Il lance un message aux autorités de leur venir en aide, car en tant que polygame, la situation est très compliquée pour lui. Écoutons ses propos. Ici à Tambacounda, mais ici on n'a pas de travail, il n'y a rien, tout est bloqué. On n'a rien, on gagne rien maintenant, il n'y a pas de clients, il n'y a rien maintenant. On assis jusqu'à le matin, jusqu'à le soir pour avoir quelque chose. J'ai deux femmes, mais il n'y a rien, on n'a pas de dépenses. C'est dur, c'est fatigué. Wow. On a besoin de Sonko qui nous aide. C'est dur ici, c'est dur. À Tamba, c'est très dur, très dur. Il est voilà, c'est dur.
On gagne rien. Maintenant, le mécanisme là, c'est gâté. C'est gâté, il n'y a rien. Il faut nous aider. C'est dur, hein? Toutes les journées, tu descends comme ça, sans rien. Au gouvernement qui nous aide de financement, quand même, on travaille. Nous, on veut travailler. Moi, je suis handicapé, mais moi, je travaille. J'ai formé ici beaucoup d'enfants. Mais jusqu'à présent, la vie, je suis handicapé, mais je travaille. Je veux travailler. Et puis, la crise du secteur du BTP ne laisse indifférents. Les ouvriers peintres traversent une situation difficile. Ils n'ont plus de marché et c'est la raison pour laquelle certains parmi eux veulent tenter l'immigration irrégulière. Ces ouvriers souhaitent une relance économique afin de rester au pays. Écoutons. Mais ici, il n'y a rien pour gagner du travail, c'est dur, quoi. Oui. Pour gagner le travail, c'est dur. Ici, on ne gagne rien. Hein. Même si tu gagnes, les gens ne payent pas. Hein. Ah oui. Parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si tu gagnes le santé, tu peux travailler le journée 5 000. Il n'y a pas de prix, quoi. Ici, tu ne gagnes rien. Mais quand tu imposes le terrasse, quand tu as 300 000, 350, quand tu le payes 200 000, 150, tu prends les gens, tu ne peux pas payer. Tamba, il n'y a pas d'usine. C'est une seule usine qui est... Hein? Il n'y a pas d'usine. Il aide les jeunes. On veut le travail, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. À présent, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Mbeng. Nous démarrons l'actualité internationale au Soudan pour parler des 480 civils tués au Darfour depuis le 10 avril, annonce l'ONU. Plus de 480 civils ont été tués dans le Darfour Nord au Soudan au cours des 2 dernières semaines, ont déclaré les Nations Unies vendredi 25 avril 2025, avertissant que le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé. Au total, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré avoir confirmé qu'au moins 481 civils ont été tués au Darfour Nord depuis le 10 avril, bien que le nombre réel soit probablement beaucoup plus élevé, ce chiffre incluant au moins 210 civils, dont 9 professionnels de la santé qui ont été tués dans le camp de déplacés de Zamzam entre le 11 et le 13 avril 2025. Poursuivons la page hors de chez nous au Nigeria pour parler des 19 personnes tuées par des hommes armés dans une mine d'or d'artisanal selon Amnesty et un syndicat. Au moins 19 personnes ont été tuées par des hommes armés dans l'attaque d'un site d'orpaillage d'artisanal dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué ce vendredi 25 avril 2025 à l'AFP un responsable du syndicat minier et Amnesty International. Des bandits ont attaqué le site minier à midi et tué 19 personnes, dont 5 miliciens assurant la sécurité des mineurs, a déclaré le responsable du syndicat minier Yahya Adamou Gobirawa, directeur d'Amnesty International au Nigeria. Issa Sanusi avança de son côté un bilan de 20 morts dans le village désormais déserté de Gobirawa Chali. Terminons l'actualité internationale en Russie pour parler d'un général qui a été tué dans l'explosion d'une voiture près de Moscou. Un général russe a été tué ce vendredi 25 avril 2025 près de Moscou dans l'explosion d'une voiture, a annoncé le comité d'enquête national qui a ouvert une investigation pour meurtre après cet incident causé par la détonation d'un engin explosif improvisé. Les autorités russes n'ont pas pour l'heure évoqué le potentiel commanditaire, mais Kiev a été accusé à plusieurs d'avoir mené des attaques ciblées contre des responsables militaires russes depuis l'attaque russe de février 2022. Également, dans un communiqué, le comité d'enquête russe précise que la victime est le général Laroslav Moskalik, chef adjoint de la direction générale opérationnelle de l'état-major des forces armées russes. Selon cette source, l'explosion a eu lieu près d'un immeuble résidentiel dans la ville de Balashiha, située à quelques kilomètres de l'est de Moscou. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup à Fatou Mbeng pour cette page hors de chez nous. Place maintenant à l'actualité sportive avec Khadim Dabo. Bonjour Khadim. Bonjour Mariama. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive, Khadim?
Merci beaucoup, Mariama. Nous allons démarrer l'actualité sportive au niveau local avec la Ligue 1 Pro sénégalaise. Avec la 21e journée, Sonacos fera face à Génération Foot ce samedi à partir de 17h au stade Ely Manel Fall. Toujours US Gorée et HLM Dakar, c'est ce samedi 26 avril à partir de 17h au stade Djagili Bakayoko. Également, Guédiawaye FC fera face à Linguère à partir de 17h au stade des Parcelles Assainies. Oslo FA et Tingedge FC également, c'est à partir de 17h au stade des Parcelles Assainies également. Walidan et Jaraf FC, c'est le dimanche 27 avril à partir de 17h au stade municipal de Ngor. ASL, Rufisque et Casa Sport, c'est à partir du lundi 28 avril à partir de 17h au stade Ngalandou Diouf. Diamono Fatick et AS Pikine, c'est à partir du lundi 28 avril à partir de 17h au stade Massen Sène. Nous continuons toujours l'actualité sportive avec la Ligue 2 professionnelle 21e journée. Esamaï FC fera face à Seneps ce samedi 26 avril à partir de 17h au stade Alioune Sitoé Diatta. AS Kaffrine RS Yoff également, c'est à partir de 17h au stade El Hadj Babacar Gueye. NGB et Djambar FC également, Mariama, c'est à partir de 17h au stade Caroline Faye de Mbour. Stade de Mbour et AS Saloum, c'est le dimanche 27 avril à 17h au stade également Caroline Faye de Mbour. Thiès FC et Amitié FC, c'est le dimanche 27 avril à partir de 17h au stade Magnan Soirée. Étoile de Lusitana et AS Cambérène également le dimanche à partir de 17h au stade Alassane Djigo. Ndiambour et AS Douane également qui vont clôturer la journée du dimanche 27 avril au stade Albouri Ndiaye. Nous continuons toujours l'actualité sportive, Mariama, avec la Coupe de la Ligue, 8e de finale. Diambar FC, Walidan, ASL Rufisque, Esamaï FC, ASL La Linguère fera face à AS Pikine, Casa Sport et Sonacos. AS Douane, Génération Foot, Diamono Fatick, Étoile de Lusitana, Guédiawaye et Dakar Sacré-Cœur, RS Yoff et US Gorée. Nous poursuivons l'actualité sportive au niveau international. Le Barcelone affronte aujourd'hui le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. On y est après avoir été éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal et alors qu'il compte 4 points de retard sur le FC Barcelone. En Liga, le Real Madrid sait qu'il doit s'imposer pour ne pas avoir le spectre d'une saison sans trophée majeur de se rapprocher. Pour cela, pas d'autre choix que de s'imposer face au rival ONU dans cette finale de coupe. Mais les merengues ne partiront pas favoris, qui ont été balayés à 2 reprises par le Barça cette saison en championnat, 4-0 et en finale de la Super Coupe d'Espagne par 5-2. Les Bleugrana voudront préparer au mieux leur demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Une chose est sûre, le spectacle est attendu à Séville. Mariama, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup, Khadib Dabo. C'est d'ailleurs ce qui met fin à ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à 1h30 pour la version Wolof avec Abdoulaye Mbow. D'ici là, portez-vous bien.